Salut à tous, capsule allaitement aujourd'hui à propos des ampoules de lait. Alors aujourd'hui, je vais faire le tour de cette question qui concerne quand même très souvent les mamans allaitantes. On va avoir parfois des ampoules de lait seules au bout du mamelon qui sont quand même assez douloureuses, ça brûle, ça occasionne des canaux bloqués aussi à l'arrière du sein. Alors on va avoir parfois des canaux engorgés à l'arrière d'une ampoule de lait. Bien sûr, il y a des canaux, il y a des ampoules de lait qui disparaissent d'elles-mêmes. Parfois, on va sentir une pression, on va voir une petite boule blanche à l'avant du mamelon et puis la tétée suivante ou le lendemain, ça se trouve plus là. Mais chez certaines femmes, ça brûle intensément et puis c'est vraiment, ça occasionne des douleurs. Puis la douleur aussi à l'arrière de l'ampoule, c'est souvent le canal congestionné de lait qui n'est pas drainé, donc qui va commencer à être engorgé. Alors pour une ampoule de lait, il n'y a pas si longtemps, on disait encore, même dans les manuels de puériculture, de prendre une aiguille et de la percer. Mais malheureusement, on a vu que ça occasionnait parfois des infections parce que c'est un objet extérieur qui rentre vers l'intérieur de la peau, du sein. Alors que, évidemment, on ne veut pas faire une porte d'entrée pour une blessure qui est susceptible de s'agrandir dans la bouche du bébé ou pardon, de s'infecter, bien sûr. Et puis, dès qu'il y a une blessure sur le mamelon, c'est ça peut occasionner des gerçures. C'est la porte ouverte aussi pour la candidose, donc une infection au candida. Alors, il faut faire très attention dès qu'il s'agit des bouts de sein. C'est quand même très, très important de garder la peau intègre. Donc, qu'est-ce qu'on va préconiser pour une ampoule de lait? C'est plutôt de percer cette ampoule, mais avec l'aide de votre bébé et de la succion. Donc, on va réchauffer de l'huile minérale, de l'huile végétale toute simple, bien sûr, si possible bio et puis qui ne soit pas problématique pour le bébé. Donc, vous allez la réchauffer, ça peut être au micro-ondes tout simplement. Pas trop longtemps, attention bien sûr à tous les corps gras au micro-ondes, quelques secondes. Et puis en fait, il faut que vous soyez capable de supporter la chaleur de la température de l'huile. Donc ça doit être chaud, mais pas trop chaud pour vous brûler. Et attention parce que l'huile, ça brûle vite. Alors, une fois que vous avez réchauffé l'huile, vous allez la mettre sur une compresse, une gaze. Je vous déconseille bien sûr les papiers toilettes ou les mouchoirs, les Kleenex. Ça laisse des dépôts qui peuvent justement apporter de l'infection si jamais il y a une plaie ensuite. Donc, vous allez garder finalement sur le mamelon cette gaze imbibée d'huile chaude pour vraiment faire ramollir l'ampoule de lait. Et puis, là, quand je dis quelques minutes, c'est à vous de voir 2-3 minutes au moins. Et puis, il faut que ce soit supportable, il ne faut pas que ça vous brûle, bien entendu. Et puis, une fois que, là, il faut que vous gardiez votre bébé pas loin, selon son âge, soyez prête à mettre votre bébé au sein tout de suite après. Dans le sens où, après quelques minutes d'huile chaude sur le mamelon qui a l'ampoule, à ce moment-là, votre peau va se ramollir et la peau va devenir beaucoup plus souple. Et quand le bébé va téter, donc, ça va permettre de casser cette ampoule de lait, mais donc de la direction du lait vers le bébé. Et même si cette petite déchirure de peau se fait sur l'ampoule, ça se fait dans un sens où la plaie, si vous voulez, est nettoyée par la direction du lait, par la direction de la cassure finalement. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas du tout le même effet que quand on rentre un objet pour le percer l'ampoule. Alors, tout simplement, vous voyez, c'est des fois quelque chose qui ne fonctionne pas du premier coup, mais je vous encourage à le refaire plusieurs fois s'il faut, et puis le faire plusieurs fois dans la même tétée ou dans le même après-midi ou quelque chose comme ça, de façon à ramollir beaucoup la peau et puis encourager finalement cette ampoule à céder sous la pression de la succion. Si votre bébé a une prise efficace, une tétée efficace, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous verrez que ça marche quand même assez bien. Et puis, voilà. Mais sinon, si les ampoules de lait sont récurrentes, si vous avez régulièrement des canaux bloqués et des ampoules de lait qui vont avec, donc à ce moment-là, il y a peut-être une condition chez vous qui crée à la fois ce type de cicatrisation, surcicatrisation de la peau au bout du mamelon,
mais aussi une propension pour les canaux bloqués. Ça peut venir d'un manque de fluidité, pas forcément dans le lait, mais dans peut-être l'étroitesse des canaux. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui font ça. Et puis, généralement, la prise de lécithine de soya, lécithine de tournesol, par exemple, pour celles qui ne consomment pas de soya, peut vraiment faire la différence. Alors, c'est quand même des bonnes quantités. Il faudrait que j'ai sous les yeux les quantités, mais on préconise la lécithine avant d'aller vers des solutions un petit peu plus médicamentées. Mais il s'agit de fluidifier vraiment, rendre le lait plus clair et permettre justement que les canaux ne soient pas trop serrés. Donc, voilà, ça, c'est des idées, des fois, pour les canaux bloqués, mais ce n'est pas exactement la même chose que les ampoules, bien que ça aille souvent ensemble. Donc, c'était à peu près ça que je voulais dire pour les ampoules de lait. Donc, je vous encourage à vous en occuper, à ne pas laisser les choses dégénérer, parce que, vous le savez, parfois, un canal bloqué devient un engorgement, ou parfois, les canaux se bloquent parce qu'il y a de l'engorgement, et puis là, ça peut vite devenir une mastite. Donc, on ne veut vraiment pas se rendre à l'infection, aux antibiotiques et tout le tralala. Bien sûr, quand votre bébé est au sein et qu'il tète efficacement, n'oubliez pas peut-être de masser s'il y a un endroit douloureux à l'intérieur du sein qui est en arrière de cette ampoule ou de ce canal bloqué. Donc, de masser le sein pendant que le bébé tète, faire des sortes de compressions au niveau, exactement là où ça fait mal. C'est ça qui n'est pas facile, mais quand même, le fait d'appuyer là où ça fait mal, ça peut vous aider à faire débloquer cet engorgement et donc l'ampoule de lait qui bloque le bout du mamelon. Alors, voilà, je vous souhaite bon courage avec les ampoules de lait. J'espère que cette capsule aura été utile. N'oubliez pas d'aimer la capsule et puis de vous abonner à ma chaîne et aussi de la partager. Partagez avec des gens que vous pensez qui auraient besoin des petits conseils en allaitement. Et puis laissez-moi des commentaires si vous avez des idées de capsules, si vous avez des choses à me dire, je suis preneuse. Donc, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour les jasettes allaitement. Au revoir.